Bonsoir tout le monde. Alors en fait, j'avais pas prévu de faire cette vidéo ce soir. Je suis un petit peu fatiguée. Je suis sur le canapé, dans ma coloc, avec ma petite couverture de circonstance, le roi lion, Simba, Nala et tout ça. Bon, pour vous dire que vraiment, voilà, j'avais pas prévu de faire ma vidéo. Euh, mais comme je suis très spirituelle, et que j'entends vraiment des choses de la part du Seigneur. Le Seigneur me parle en fait à travers les situations que je vis en difficulté de logement, dans les colocations, dehors, en difficulté. Chaque fois que j'étais dehors et que j'ai fait beaucoup de vidéos sur mon Facebook, je vous ai vraiment rapporté les choses telles qu'elles étaient, toutes les agressions que j'ai subies, tout ça. Enfin, c'est vraiment des fois du très spontané en fait. Mes vidéos, c'est souvent du spontané en fait. C'est pas calculé du tout. Je fais pas un planning comme certaines personnes qui font un planning ou des personnes qui veulent maigrir et qui décident de faire un plan régime. Rien à voir du tout là-dessus. Rien à voir avec ça. Euh, Aujourd'hui, je suis dans une colocation. Je suis chez un Congolais en fait. Depuis un mois et demi. Et en fait, je pense que, enfin, je pense pas que je vous ai rapporté un peu ce qui se passait dans cette colocation, mais ça se passe très mal parce que dès que je suis arrivée, en fait, il y avait déjà un fruit complètement moisi qui était devenu carrément tout blanc dans le frigo, une banane qui était devenue carrément toute pourrie. Et en fait, je n'ai fait que boire un verre et j'ai commencé à avoir des maux de tête dès que je suis arrivée en colocation là. Et donc en fait, je me suis rendu compte que le gars, en fait, il fait vraiment pas attention en fait à sa colocation et qui s'arrête et qui s'attarde vraiment sur des détails par rapport à la colocation. Vraiment des détails, mais qui sont réellement que des détails en fait. Et c'est assez étonnant de voir en fait à quel point il s'en rend même pas compte. Du coup, quand j'ai vu ça quelques jours après, parce que je commençais à faire le ménage dans cette maison, j'ai vu qu'en fait il avait peur de se salir les mains pour nettoyer sa maison, il avait peur d'acheter des gants, il avait peur d'acheter des produits, il avait peur de nettoyer ses multiprises qui étaient tachées depuis des mois et des mois, je sais pas combien de temps. Depuis combien de temps elles sont sales ces multiprises, enfin bref, c'est le chaos quoi. La cuisine complètement dégueulasse. Et en fait, j'ai essayé de lui signaler, de l'éclairer pour que voilà, il mette un terme en fait à ce mode de vie dans la saleté. Et parce que moi, en fait, en étant dehors, en difficulté dehors, je peux pas supporter de pas pouvoir me laver quand j'en ai envie, d'être obligée de me laver chez des gens répugnants psychologiquement et spirituellement, ou chez des gens violents et agressifs qui quelque part transmettent leurs vices si tu t'accroches, enfin, si tu les fréquentes trop. Et c'est vrai que dans la Bible, on dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Et en fait, depuis que je suis ici, en fait, je sens que mon comportement, il a changé. J'étais beaucoup mieux avant d'arriver dans cet appartement. Je me sentais beaucoup plus valable et beaucoup plus correcte. Et en fait, à force de fréquenter des gens violents, agressifs et pas propres, en fait, et qui reconnaissent pas leurs erreurs, mais qui te pointent du doigt pour se rassurer, bah en fait, tu deviens étrange, en fait. Et donc là, moi, je suis contente parce que en fait, la colocation va se terminer bientôt le 6 juillet et je vais partir de cette colocation vraiment avec l'esprit tranquille en me disant que voilà, je vais essayer de partir sur de nouvelles bases en essayant de trouver quelque chose de mieux. Et depuis 8 ans, je passe mon temps en fait à essayer de trouver des solutions de logement correctes et valables. Et en fait, ce que je voudrais dire, en fait, en gros, c'est que voilà, je suis dans une colocation en fait où la personne vraiment n'a pas de respect pour moi. M'a même demandé de lui faire des massages, m'a proposé 20 € pour des massages. Enfin,
Je viens ici, je paye 200 euros ma chambre ou 250 ou je sais pas combien je paye. Enfin bref, je paye 200 euros le mois une chambre où il n'y a pas de fenêtre et je me fais agresser psychologiquement d'une façon assez incroyable. Et le pire, c'est pas ça, c'est que c'est des gens en fait, les colocs avec qui je suis, c'est des gens qui en plus vont se plaindre à la police tout simplement parce que je me défends. C'est-à-dire que quand les gens m'agressent, je réponds. Je, je permets pas que ces gens-là aillent trop loin dans leur vice et je les stoppe dans leur délire. Voilà, tout simplement. Donc en fait, en gros, il y en a un qui est pas propre et puis l'autre qui est super agressif et qui reste toute la journée à la maison pratiquement, qui fait rien de sa vie en fait et qui ose donner des leçons aux autres en fait. Donc en gros, je suis avec des personnes infréquentables. Bon bref, tout ceci étant dit, en plus ça jacte derrière mon dos dans la cuisine, ça raconte des trucs derrière mon dos, ça répand des calomnies incroyables. Donc c'est assez épuisant en fait. Donc là du coup je suis vraiment... je ne dors pas, j'essaie de me nourrir correctement, de boire suffisamment pour tenir le coup et pour réussir à me trouver un endroit où dormir correct, quoi. Parce que je veux absolument partir d'ici en allant quelque part où je serai sereine d'esprit. Voilà. Donc, bah, c'est pas la première fois non plus que je me retrouve dans une colocation bizarre ou dans des situations assez compliquées. Mais tout ça pour dire en fait en gros que voilà, en fait à chaque fois que j'essaye de m'en sortir, soit je tombe sur des vicieux et des pervers, soit je tombe sur des gens très moqueurs qui essayent de me faire des sales coups en fait. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Voilà. Et c'est vrai que c'est devenu assez épuisant en fait. Cette situation est devenue très épuisante. Et bah, j'essaye, comme tout un chacun comme toute personne saine d'esprit en fait, j'essaye de garder la tête haute et de me battre pour me concentrer à réussir à trouver une solution à mes problèmes et trouver et triompher en fin de compte de la situation. Voilà. Donc en fait, ça fait un moment que j'ai envie d'aller au commissariat pour déposer plainte parce que j'ai des téléphones que je ne retrouve pas dans mes affaires. Et voilà, et donc un des deux colocataires est dans l'islam. Hein. Donc vous connaissez déjà ma position là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui se prétend de l'islam doit marcher droit au point de respecter son prochain. C'est le minimum chez moi. Donc voilà, j'ai fait 10 ans de colocation. J'ai pris des gens chez moi à la maison. Ils mettaient leur tapis, ils faisaient leurs prières. Je leur ai jamais rien dit de grave ou dit que de choses du style tu sais tu devrais pas prier ton Dieu ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que vu tout ce que j'ai vécu pendant ces 8 ans dehors et vu toute la hargne, l'agressivité et la violence euh, incroyable dont ont fait preuve ces gens qui se disent islamiques, eh bien je n'ai plus aucune confiance dans ces gens-là. Plus aucune confiance. Et je ne compte pas développer de confiance en eux dans le futur. Voilà, c'est pas dans mes projets. Mes projets, c'est d'essayer toujours d'être une bonne personne, d'être une personne correcte et de me regarder dans le miroir et de me dire que voilà, j'ai essayé de marcher droit avec mon Dieu et de marcher dans la vérité. Donc chaque enfant de Dieu, en fait, chrétien, il a ses compétences, ses caractéristiques, ses pouvoirs et sa foi. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai réussi à atteindre un niveau où j'ai carrément vu Jésus. Voilà, j'ai vu Jésus, j'ai vu le paradis, j'ai vu aussi ce que Dieu faisait subir aux gens qui m'agressaient et qui me harcelaient. Donc j'ai vu comment il les punit et comment ils n'en tiennent même pas compte, ils s'en rendent même pas compte que c'est vraiment
réellement des punitions qui viennent de la part de Dieu à cause du mal qu'ils m'ont fait. Donc en fait, le truc c'est quoi? C'est que je me rends compte en fait que dans ce monde, les gens, ils se rendent réellement pas compte en fait à quel point c'est très très grave de mépriser quelqu'un qui est en difficulté. De toute ma vie, j'ai jamais cherché à faire tomber quelqu'un qui était en difficulté dehors ou qui avait des graves problèmes juste parce que ça me faisait bien rire. Je veux dire, j'ai jamais fait ça, quoi. À personne. J'ai jamais essayé de me moquer d'une personne, de rigoler d'une personne, en fait, à ce point-là. C'est-à-dire que ça m'est jamais même venu à l'esprit. Euh, alors, tout ça pour vous dire que moi, chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui était en difficulté dehors, ça m'a toujours beaucoup bouleversé, ça m'a toujours fait beaucoup de mal, et ça m'a beaucoup, beaucoup touché, et ça m'a toujours euh, vraiment, vraiment, vraiment retourné. C'est-à-dire que des fois, j'étais dehors dans la rue, je voyais des gens dehors, j'avais mon appartement, mon travail, et je restais juste très, 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 très choquée par ce que je voyais dehors, en fait. Et ça, j'ai pas besoin de le dire normalement, mais je préfère le dire pour bien faire comprendre en fait aux gens à qui ils ont affaire. Parce que effectivement, avant de parler de quelqu'un, ben faut savoir avec qui tu causes. Et il se trouve que voilà, plusieurs fois ça m'est arrivé d'avoir tout ce qu'il me fallait, enfin tout ce qu'il me fallait, entre guillemets, un appartement, un travail. Voilà, on va arrêter là, on va dire ça comme ça. Et voilà, la grâce de pouvoir prier Dieu, on va dire, hein. On va dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses que j'aurais voulu avoir et que je cherche toujours à avoir. Mais j'essaye de rester dans l'humilité pour voir si ça va venir un jour, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont très jalouses de mon franc-parler et très envieuse du fait que effectivement je suis en difficulté mais je suis souvent très très festive. Voilà, je suis tout le temps avec le sourire aux lèvres, dehors en train de chanter, danser, voilà, hein. Je suis comme ça en fait, je supporte pas de rester dans la tristesse et l'amorosité et voilà et de faire des tronches pas possibles pour se donner un genre. Voilà, ça m'intéresse pas. Donc, tout ça pour dire en fait que je me rends compte en fait que les gens sont très très méprisants face à, aux pauvres, aux gens qui sont en difficulté. Que moi je n'appellerais même pas pauvres, mais je dirais plutôt que ce sont des tests. Ce sont des gens tests que Dieu met là devant les gens pour les tester, tout simplement. Et c'est vrai que oui, effectivement, voilà, des fois en fait, j'arrive pas en fait à comprendre ça. En fait, j'arrive pas à comprendre que tu puisses voir une personne qui est dans la rue ou en difficulté ou dans des situations pas possibles et que t'aies pas le bon sens de te comporter correctement avec ce genre de personne qui est justement dans des situations difficiles. En fait, je me rends compte que, en fait, ce que je voudrais vraiment, c'est trouver un pays où les gens ne sont pas dehors, n'ont pas de problème de logement. Trouver un pays en fait où les gens s'occupent les uns des autres. Ils ont pitié et compassion les uns des autres et ils prennent soin les uns des autres. Parce que en fait, je trouve ça assez abominable en fait qu'il y ait des gens dehors et qu'il y ait des gens à côté qui les méprisent à un point où ça devient banal pour toute la société. Voilà. Et c'est vraiment ça en fait qui me, qui me, qui me choque. De savoir qu'en fait, je sais pas quoi dire en fait. Avec toutes les richesses que la France elle a accumulées, elle n'arrive pas à gérer la situation des gens qui sont dans la rue. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à aider
les plus humbles, qui n'osent même plus rien demander et qui vivent comme des délabrés dans la rue. C'est ça la France. Donc voilà. Donc en fait, je suis en train de... Je pense que je ne sais pas si je vais dormir cette nuit et je ne sais pas si je vais dormir encore demain et c'est pas très grave en vérité. Parce qu'il y a des choses tellement plus graves en fait qui ont lieu dans ce monde. Mais j'aimerais dire une chose, c'est vraiment si vous pouvez prier pour moi et pour la famille d'Abraham qui est sur terre et qui sans cesse s'est battue pour la bienveillance et qui n'a jamais cherché en fait à humilier le prochain de façon condescendante. Comme je vois tout un tas de personnes faire ça et que ça attire pas tellement l'œil de beaucoup de monde en fin de compte, puisque ces gens-là continuent librement de narguer les uns et les autres après les avoir dépouillés. Puisque quelqu'un qui se moque de son prochain, c'est comme si, quelque part, un de ces moqueurs de lui, en fait, était passé pour dépouiller et que lui, en fait, il était derrière et il se moquait. Donc, en gros, c'est comme si, voilà, on sait que quand quelqu'un se moque, il se moque pas par hasard. C'est qu'il y a eu un travail déjà préalablement fait à l'avance. Voilà, donc si vous pouvez voilà, prier pour moi et pour tous ces gens qui se battent en fait pour rester dignes malgré ces situations où voilà, on est sans cesse harcelé sexuellement, ou parfois on reste même sans se laver pour que les gens ne nous approchent pas. Ça m'est arrivé souvent, je ne me lavais pas des fois, parce que je ne voulais pas que les gens m'approchent, parce que j'ai été victime de viol, j'ai été victime de beaucoup d'agressions. Et j'ai même pas envie que, voilà, de... Oui, attirer la sympathie, pourquoi pas, mais voilà, j'ai pas envie que vous pleuriez dans vos chaumières, parce qu'il y a plein de femmes qui se font violer aussi, et elles sont tout autant dignes que moi, que vous ayez aussi compassion d'elles, et voilà. Et en fait, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, depuis que je suis dans cette colocation ici, en fait, j'ai rencontré un gars devant le carrefour de Stein, qui faisait signer un papier aux gens, en fait, pour les personnes qui avaient été violées. Et c'est très bizarre, en fait, parce qu'il venait de Bondy, le gars. Et en fait, il se trouve qu'à Bondy, je me suis fait agresser sexuellement dernièrement et je suis partie déposer plainte contre la personne. Et, euh, et quand j'ai demandé à la police de rechercher la personne, j'ai dit le nom et le prénom de la personne ainsi que la ville où il était. En fait, ils m'ont dit ils n'ont pas assez d'éléments. Il leur faut l'adresse exacte, il leur faut ci, il leur faut ça. En fait, je suis pas repartie en fait à l'adresse parce que j'étais trop choquée en fait de ce que j'avais vécu là-bas. Donc je suis pas repartie. Et en fait, voilà, tout ça pour dire en fait que voilà, des fois, même si tu déposes plainte pour des viols que tu as subis, en fait, voilà, bref. C'est le triste sort des personnes qui se font violer. Donc voilà, donc du coup, voilà, donc en fait, je suis tombée sur un gars qui venait de Bondy, exactement de la ville en question où j'avais subi cette agression, et qui était là en train de faire signer les gens avec le nom et une petite signature. Je me suis vraiment demandé ce que ce gars-là, en fait, il faisait là, parce qu'effectivement, c'est assez rare de voir un homme défendre des femmes qui se font violer. Donc bon, je vais le recontacter parce qu'il m'a laissé, enfin, il m'a passé son numéro. J'aimerais bien connaître son association. Voilà. Non, mais tout ça pour dire, en fait, en gros, que voilà, en fait, malgré tout ce que j'ai pu voir, entendre et vivre de toute cette situation, de ces 8 ans de souffrance
et de ces 8 ans d'incompréhension. Alors effectivement, il y a eu des temps où j'ai eu des appartements entre-temps pendant ces 8 ans, mais ça a été trop court en fait, pour dire que voilà, il y a eu de 2014 à 2018, j'étais pratiquement presque tout le temps dehors, et de temps en temps chez des frères africains. Et, euh, et sinon, après, ça a été de 2019 là à 2022. 2019, 2022. Un truc comme ça. Il me semble. 2019, 2022 ou 2020, 2022. Un truc comme ça. Donc voilà. Donc si vous pouvez prier pour moi, vous qui avez la foi autant que moi et qui peut-être soutenez des œuvres charitables.